Et coucou! J'ai le rhume des fois, donc ça me gratte un peu le lit. Nous sommes le 55... Alors comment? Nous sommes le 55e live sur 365 jours. Bienvenue, je m'appelle Cécile Perrichon, je suis business coach. Ah, attendez, j'ai pas enlevé. Hop là, j'ai pas enlevé le son, on recommence, tac, 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 voilà, tout va bien. Je suis business coach avec connexion animale, c'est-à-dire que je t'accompagne grâce à la communication animale. D'ailleurs, hier, j'ai fait beaucoup. Combien j'ai fait de communication animale hier? J'en ai fait 1, 2... J'ai dû faire 4, 5 communications animales hier. Certaines pour jouer, d'autres pour avec l'entraînement comme animal, d'autres pour soutenir un humain qui avait perdu un animal. Ouais, j'ai dû faire 5 comme animal. J'adore toujours faire ça, toujours autant après 5 ans, 6 ans. J'adore faire de la communication animale. Et hier, en fait, je me suis rendu compte que petite, je rêvais. Petite, je rêvais de vivre dans le luxe et le confort. Parce que pour moi, le luxe est égal confort, hein, pas bling bling. Je rêvais de regarder par la fenêtre et de voir mon cheval dans mon jardin. Je rêvais d'avoir une super belle voiture hyper confortable, avec plein de gadgets rigolos. Je rêvais d'être chef d'entreprise, je rêvais d'avoir une équipe. Je rêvais d'être une leader, une femme leader, un exemple pour les autres femmes. Petite, je rêvais de ça. Et puis, on a tous grandi dans un moule ou dans une société où on nous explique qu'il faut arrêter de rêver, qu'il faut arrêter de voir trop grand, qu'il faut arrêter de vouloir quelque chose d'aussi loin du point de départ, j'ai envie de vous dire. Pourtant, j'ai grandi dans une famille où les deux parents travaillaient, avaient un job quand même de cadre et de responsable, où ils sont partis de zéro et ils sont montés tous les échelons. Voilà, enfin, une famille où on bosse et on a des revenus conséquents. Mais quand même, j'ai quand même grandi avec ce truc où on me disait « Cécile, arrête de rêver, quoi. » Et on m'a toujours dit « Mais t'as des goûts de luxe, quoi. » Ouais. Ma grand-mère voulait, enfin me disait petite, bah écoute, t'as qu'à épouser le fils du prince Charles parce qu'il a ton âge et puis au moins, tu vivras dans le luxe. Ouais, mais moi, en fait, le prince, d'abord, je le trouvais pas beau, puis surtout, tout ce qu'il y avait autour en protocole, ça me faisait pas vraiment kiffer. Moi, ce que je voulais, petite, c'est la liberté. Ça me faisait pas vraiment vibrer, le truc de me dire, il y avait des protocoles partout, quoi. Et hier, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, j'étais en train de réaliser tous mes rêves de quand j'étais petite. Et je me suis dit, waouh! Impressionnant, quoi. Ça, à un moment donné, on se retourne sur notre vie, on se dit, hey, mais petite, je rêvais de ça, de ça, de ça et de ça. Et j'en suis où aujourd'hui? Et alors, il y a des choses que j'ai réalisées au-delà de mes rêves, quoi, de mes intentions. En fait, à un moment donné, on se dit, il faut, non, mais c'est bien de temps en temps de vous dire, mais j'étais où il y a 1 an? J'étais où il y a 2 ans? Et quand j'étais petite, je rêvais de quoi? C'était quoi qui me faisait vraiment kiffer quand j'étais petite? Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Ce matin, j'ai mis mon truc avec le chat. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça. On le voit même pas. J'ai mis mon super t-shirt. En même temps, si je me mets là, et ben vous voyez mon t-shirt. Ça fait un peu ça, quoi. Genre, mets des lunettes de soleil et kiffe ta vie, quoi. J'ai le t-shirt qui va avec. Mais en fait, il y a combien de gens qui réalisent vraiment leurs rêves? Hier, j'ai vous écrit une publication et c'est drôle parce qu'il y en a plein qui ont répondu en commentaire, en message privé. Et c'est vraiment ça, c'est à quel moment on s'est interdit, on a coupé nos rêves. Alors, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'adore les grosses voitures, surtout les allemandes, sauf les BMW. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir une grosse voiture très confortable et luxueuse. Mais ma réalité fait que je peux avoir que des voitures très hautes parce que j'ai des problèmes de dos. Enfin, hautes, donc
Les 3/4 des voitures, je ne peux pas les avoir parce qu'elles sont trop basses. Qu'il faut un coffre où mes chiens puissent monter dedans parce qu'il n'est pas question que je les porte. Qu'il faut qu'on puisse se passer 10 heures de voiture si on va chez ma soeur et qu'on ne soit pas ratatinés les uns sur les autres, qu'on puisse avoir assez de place dans le coffre pour mettre des bagages. Voilà. Et ça, c'est des critères que même si j'adore les grosses voitures de luxe, etc., je vais préférer avoir une voiture moins luxueuse, moins belle, on va dire esthétiquement, mais beaucoup plus confortable que de me dire « Waouh, j'ai une super belle voiture. Il n'y a pas de place, je me pète le dos. » Non. Et hier, j'ai commencé à regarder les voitures. Et je me suis dit « Waouh, il y a des voitures que j'adorerais. » Attendez, j'ai pas le message. J'adorerais avoir ce genre de voiture. Et en fait, je peux me le permettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je coupe mon cerveau, je suis capable... Alors, je vais la louer, hein. On soit bien clair. Quand on est chef d'entreprise, on n'achète pas une voiture, on la loue. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, avec ma société, j'étais capable de me louer des voitures quand même très classe. Et qui, finalement, étaient belles et fonctionnelles. Et là, je me suis dit, waouh! En fait, parce qu'un jour, en janvier 2021, j'ai pris la décision que j'allais vivre et que j'allais faire vivre toute ma famille et qu'on allait vivre une vie de fou. Aujourd'hui, je suis capable de me louer une grosse voiture. Donc hier, j'ai pris rendez-vous téléphonique pour en savoir un peu plus, pour rassurer mon cerveau, pour me dire hey, peut-être qu'en septembre ou en octobre, j'aurai une grosse voiture. Un truc qui me fait vraiment kiffer, qui me dit « Ouais, t'as réussi, Cécile, t'as une voiture allemande !» Alors, je pourrais pas avoir une Audi sans doute. Parce que d'abord, le prix est très élevé. Et puis parce qu'en fait, les seules Audi que je pourrais avoir donc en voiture haute et qui ont assez de place partout, elles sont quand même très très chères. Bon, alors, pour ma première voiture allemande, je n'aurais peut-être pas une Audi. Mais peut-être que j'aurais une superbe Volkswagen. Et ça me fait grave kiffer, parce qu'il y a des Volkswagen, on se rappelle bien, au mois de novembre l'année dernière, j'avais voulu en louer une petite Polo. Puis en fait, ça s'est pas fait parce que la voiture, elle a été vendue avant que je revienne. C'est ok, c'était pas le bon truc. Et en même temps, une Polo, c'est petit. Donc je me serais pété le dos. Quand je voulais faire ce choix-là, je me respectais pas. C'est mon cerveau qui se met en route. Et là, je me dis, je peux louer une super voiture. Ok. Il y a le côté un peu fou, je me dis, ouais, c'est génial. Mais on va pas faire comme la cuisine. Si tu me connais depuis peu de temps, au mois de septembre l'année dernière, j'ai décidé de signer une cuisine à plus de 10 000 €. J'avais pas du tout l'argent, hein, ni en réserve, ni où que ce soit. Hein. Je fais confiance. J'ai passé des moments, j'ai fait ouloum avec mes émotions. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais pas y arriver, je vais y arriver. Finalement, cette cuisine, elle est là. J'ai réussi. Mais je vais pas refaire la même chose avec ma voiture. Ça, quand je vais décider que je vais louer une voiture et que je vais choisir un modèle, je vais être certaine que ça va pas me faire tous les mois. Et ça, c'est hyper important. À chaque fois qu'on fait des expériences, même quand on fait c'est dur, hein, cette expérience. Ok, t'avances. En ce moment, j'avance de fou parce que je me respecte. Parce que je mets des limites. À chaque fois que ça ne va pas, je mets une limite. Oui, des fois, c'est désagréable pour mon entourage, c'est désagréable pour les gens qui sont face à moi où je dis bah non, c'est pas possible. Non, ça va pas fonctionner comme ça. Ou non, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est hyper important. Ce matin, je me suis dit, ça rentre dans les cadres. J'ai vu quelque chose sur Facebook et je me suis dit, mais ça, je vais l'expliquer dans le programme Décollage Audacieux parce que ça, c'est pas possible. C'est irrespectueux des gens qui vous suivent. Et il y a des choses comme ça que j'ai comprises. C'est-à-dire que j'ai compris ce qui fait qu'aujourd'hui, j'expanse et que je vends pour 9 personnes en l'espace d'une semaine. Il y a 9 femmes qui ont embarqué en moins d'une semaine dans Décollage Audacieux, mon programme. Pourquoi ? Parce que ça fait 1 an que je sème des graines. Ça fait 1 an que je suis moi-même. Moi-même, oui. Enfin, je suis moi, quoi. Ça fait 1 an que je suis authentique. Ça fait 1 an que je ne change pas en fonction de ce qu'on me dit. Ça fait 1 an que je fais ça. Aujourd'hui, les gens embarquent parce qu'ils ont confiance en moi et parce qu'ils voient que ça fonctionne, ma stratégie pour développer mon business. Et c'est vrai que des fois, je vois des trucs, je me dis, mais pourquoi vous faites ça en fait ?
vous vous tirez une balle dans le pied, quoi. Oui, mais je vends pas. Bah, c'est normal que tu vendes pas, en fait. Il y a ça, qui va pas. Quand les personnes prennent 1 heure avec moi et que elles me disent, ah là là, je vends pas, ou ça va pas, il m'arrive que des cacahuètes, quoi. J'en ai marre, ça marche jamais comme ça devrait. Ça marche, puis tout d'un coup, ça se casse la goule, quoi. Pour être poli. Oui, mais est-ce qu'il y a ça aussi qui fonctionne pas? Et puis ça, est-ce que t'as mis un cadre pour ça? Puis ça, est-ce que tu respectes ça? Ah bah non, ok. Remets de l'ordre. Respecte-toi. Dans Décollage audacieux, on va faire 3 mois où je vais vraiment vous livrer tout ce que j'ai compris en 16 mois. Tout ce que j'ai compris qu'il fallait, qui était bien de faire, et tout ce que j'ai compris qu'il n'était pas bien de faire. J'ai compris que des fois, oui, les gens ne vont pas aimer quand on va dire non. Oui, mais nous, on va s'aimer en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oui pour faire plaisir aux gens, ça ne fonctionne pas dans le business. Après, l'univers, il dit bah non, en fait, tu te respectes pas, je vais pas t'envoyer plus de clients en fait. Et ça, c'est hyper important. Si vous voulez avoir de plus en plus de clients, il faut toujours vous dire, est-ce que je me respecte? Est-ce que c'est bon pour moi? Avant de vous demander si c'est bon pour les autres, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça respecte qui je suis humainement, énergétiquement, mes valeurs? Dans mon programme, je vais tout mettre. Et à chaque jour, je rajoute des trucs. Ah oui, mais il faut que je passe à dire ça. Et puis ça. Et puis ça. Parce qu'il y a des choses qui sont essentielles, surtout sur les réseaux sociaux. Ce matin, j'ai vu un truc, je me dis, bah en fait, t'as qu'à nous dire qu'on te fait chier, quoi. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible de réagir comme ça, en fait. Quand vous semez des graines, si vous semez des graines pourries, vous récoltez du cacaboudin. Hein. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve pour toutes les personnes qui sont inscrites au sommet Elle, c'est cet après-midi. Il y a l'interview de Christine qui est magnétiseuse. On commence ce sommet Elle, vous pouvez encore nous rejoindre à tout moment. La contribution c'est 10 €, c'est pour une association de protection animale. Vous avez 7 femmes qui vont venir vous livrer des pépites, vous expliquer leur parcours et vous donner espoir et montrer à votre cerveau que c'est possible, que la réussite au féminin, c'est possible. J'en suis la preuve. Et elles sont la preuve. Waouh, que de preuves pour notre cerveau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain!